Salut à tous, c'est Diakité Cheikh Amadou, socio-anthropologue. Ceci est la première vidéo que j'effectue pour ma chaîne YouTube. Et dans cette première vidéo, je vous parlerai de l'anthropologie et de la sociologie. La première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? Qu'est-ce que c'est que la sociologie? On se demande. Ces deux disciplines sont source de beaucoup d'ambiguïté parfois. Donc, il convient de préciser un tant soit peu le contexte de leur naissance, leur objet, tout en appuyant de quelques exemples. En ce qui concerne la naissance de l'anthropologie, elle naît après les grandes découvertes. Les grandes découvertes maritimes, n'est-ce pas? Le but de ces explorations était de trouver les Indes. Et comme les outils de navigation n'étaient pas suffisamment développés à cette période, certains explorateurs se sont égarés. On se rappelle de Christophe Colomb, qui, dans sa volonté d'atteindre les Indes, arrive en Amérique et croise les Amérindiens. Barthélemy Diaz accoste le cap de Bonne-Espérance. En gros, les grandes explorations ont permis de découvrir de nouveaux peuples, de nouvelles terres. Des terres qui étaient totalement différentes de celles des Européens. La force a été le premier recours. Les explorateurs ont surtout essayé d'entrer en Afrique par la force, mais la densité de la végétation et les Africains aussi qui étaient suffisamment armés, c'était pas facile pour eux, alors il fallait inventer ou créer de nouvelles stratégies pour arriver à entrer sur les côtes africaines. Qu'est-ce qui se passe? C'est le début de la naissance de l'anthropologie. L'anthropologie naît désormais dans le but de comprendre les nouveaux êtres qu'on vient de découvrir. Les Européens vont caractériser les Africains et les Amérindiens de primitifs. Nous, en tant qu'anthropologues, on ne peut pas considérer qu'un peuple soit primitif parce que, bien entendu, dans Race et Histoire de Lévi-Strauss, il nous renseigne sur la diversité importante des cultures dans le monde. Donc, la culture va être le socle même de l'étude anthropologique. On va essayer de comprendre l'autre, on va essayer de comprendre l'altérité à travers ses dimensions culturelles, sociales et physiques. C'est la naissance de l'anthropologie. Pour illustrer l'importance de l'anthropologie dans le monde d'aujourd'hui, je prendrai un exemple l'exemple qu'un de mes collègues a mentionné dans son étude. Son étude portait sur la réticence des femmes baoulées. Je précise, les baoulés sont un sous-groupe du grand groupe Akan en Côte d'Ivoire. Il voulait étudier la résistance de ces femmes vis-à-vis d'un hôpital qui avait été créé dans la zone de Béoumi, dans la zone de Boaké, dans la zone du Béké. Qu'est-ce qui se passe? Le constat qui se pose, c'est que ces femmes ne fréquentent pas le nouvel hôpital qui est créé. Il y a beaucoup de spéculations autour de la question. Plusieurs personnes disent que ces femmes, elles ne sont pas intelligentes, elles sont immatures, elles ne sont jamais allées à l'école, etc. On en a entendu de toutes sortes. Qu'est-ce qui se passe? En tant qu'anthropologue, il veut étudier le phénomène proprement dit. Il met en place tout ce qui est technique et méthode anthropologique. Il va sur le terrain. Il faut préciser aussi que l'anthropologie, c'est une étude de terrain. On ne peut pas s'asseoir dans un bureau et faire de l'anthropologie, ce n'est pas possible. Il va sur le terrain et à l'issue de ces entretiens, il en ressort que il y a une caractéristique qui est propre aux femmes baoulées. Ce sont des femmes qui sont fortes, qui sont courageuses, n'est-ce pas? Et le fait d'aller accoucher dans un hôpital et que ces médecins emploient la césarienne, ça voudrait dire que ces femmes n'étaient pas capables d'enfanter naturellement. Et quand elles retournaient auprès des autres membres de la communauté, on traitait ces femmes de toutes sortes,
qu'elles n'étaient pas dignes d'être à Caen, etc., etc. Et donc, on voit que le fondement de cette résistance vis-à-vis de cet hôpital qui est créé était lié à une fierté que j'ose dire culturelle. Ces femmes avaient besoin d'être reconnues par leur société. Le fait d'aller dans un hôpital et qu'on dise, bah, on va vous faire la césarienne, c'était synonyme de faiblesse pour ces femmes. Donc, tout simplement, elles arrêtaient de fréquenter cet hôpital. Voilà un exemple qui prouve l'importance de l'anthropologie aujourd'hui. N'est-ce pas? En ce qui concerne l'anthropologie, ça en est fini. On passe directement à qu'est-ce que c'est que la sociologie? Tout de suite. La sociologie existait déjà depuis l'Antiquité avec nos deux fidèles compagnons de tous les jours, Aristote et Platon. Deux compagnons qu'on retrouve partout. En effet, ceux-ci avaient réfléchi sur un idéal de société où il faisait bon vivre, où il n'y avait pas d'inégalité, etc., etc. On a appelé ça la philosophie politique. Et c'est longtemps, ce n'était pas encore une discipline scientifique, il faut le préciser, parce qu'elle n'avait pas d'objet, elle n'avait pas de méthode propre. C'était uniquement une réflexion sur la société. C'est à la faveur de trois révolutions que la sociologie va naître. On dit donc que la sociologie est la fille de trois révolutions et ces trois révolutions sont la mère de la sociologie. Explication. Il y a eu le siècle des Lumières, le primat de la réflexion intellectuelle, la révolution industrielle, le boom industriel dans le monde, le développement économique, l'éclatement qui est la révolution française de 1789. Ces trois révolutions vont favoriser la naissance d'une discipline qu'on appelle la sociologie. Et un individu, en l'occurrence Émile Durkheim, viendra et c'est lui qui va trouver un objet précis et une méthode précise à la sociologie. Il dira donc que la sociologie est l'étude des faits sociaux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fait social? Émile Durkheim, pour répondre à cette question, il vous aurait dit un fait social, c'est toute manière de penser et d'agir extérieure à l'individu et qui exerce sur lui une force coercitive. Évidemment, cette définition, elle est très complexe. On va la simplifier. On dira simplement que la sociologie étudie les faits sociaux. Un fait social, c'est une manière de penser et d'agir qui crée une situation insatisfaisante et qui mérite d'être éclairée. Je prendrai maintenant l'exemple des grossesses en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, qui est un phénomène récurrent depuis quelques années maintenant. Eh bien, c'est notre professeur Francis Akindes qui a eu le mérite de faire cette étude. Ce qu'il est important d'abord de mentionner, c'est que pour les grossesses en milieu scolaire, il y a eu beaucoup de spéculations. Moi-même, j'ai cru entendre certaines personnes dire que c'était les enseignants qui étaient responsables de ces grossesses et que ils offraient des notes, de bonnes notes aux filles en échange de services sexuels et que finalement ça aboutissait sur des grossesses. Il y a eu beaucoup de spéculations, mais le sociologue se démarque de la spéculation. Il se démarque du sens commun de réflexion. Lui, il veut interroger le phénomène dans ses manifestations. Et à l'issue de cette étude, il en ressort que la pauvreté n'est pas le facteur le plus important. Souvent, on a pensé que des filles qui étaient issues de milieux défavorisés, qui n'avaient pas trop les moyens, avaient des rapports sexuels avec des individus pour avoir de l'argent. Mais il en ressort que les filles tombées enceintes étaient généralement des filles de classe moyenne qui arrivaient quand même à subvenir à leurs besoins. La deuxième chose qui en ressort, c'est que les pères ne sont pas des enseignants comme on l'a pensé, mais c'était des propres élèves. Donc ce qu'on pensait au départ, c'est pas ce qui est après étude. Ensuite, l'élément même déterminant de l'étude de notre professeur Francis Akindes, c'est que ces filles ont été enceintées autour des fêtes de Pâques et des fêtes de fin d'année. Généralement,
c'est des périodes pendant lesquelles les parents n'ont pas de contrôle ou n'exercent pas le contrôle quotidien, peut-être. Mais tout compte fait, il n'y a pas de contrôle et pendant ces périodes de fête, les filles voyagent parfois, elles vont chez des tuteurs parfois, ou elles vont passer des soirées avec leurs amis et ça arrive. Donc, voilà les résultats qui sont produits. Le plus important maintenant, c'est d'orienter des politiques publiques dans le but d'endiguer le phénomène. Je vous remercie. C'est la fin de la première vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et de continuer à me suivre. Je terminerai avec cette phrase que j'aime tant de Émile Durkheim, dont j'ai le livre ici, Les règles de la méthode sociologique. Il dit: le devoir de l'homme d'État n'est pas de pousser violemment les sociétés vers un idéal qui lui semble séduisant. Son rôle est celui du médecin. Il prévoit l'éclosion des maladies et quand elles sont déjà déclarées, il cherche à les guérir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner surtout à ma nouvelle chaîne YouTube. Bye!